Et salut à tous, ici Aurélien Oreca de la chaîne Oreca 125 Attitude. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous donner un aperçu de ce que peut donner une Suzuki GSX-S 125 récemment sortie, donc édition 2019, que j'ai eu l'occasion d'essayer il y a très peu de temps et qui honnêtement, même si finalement je ne l'ai pas retenu parce que je suis parti sur la Kawasaki Ninja 125, eh bien cette petite moto quand même me laisse une petite pointe au cœur parce que je l'ai vraiment, mais vraiment beaucoup appréciée. Je vais vous expliquer vite fait le pourquoi du comment. Alors, c'est une petite moto que déjà vous avez l'opportunité de venir essayer dans le magasin si vous le souhaitez pour vérifier qu'elle vous convient bien. Si elle est vraiment faite pour vous, si elle a... vous pouvez même en commander une neuve, tout simplement. Là, je suis juste dans le rayon occasion. Et c'est pour ça aussi que juste après, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai autre chose. Cette petite Suzuki GSX-S 125, franchement, extrêmement agréable. Elle m'a vraiment énormément surpris. Alors par contre, première chose à dire, c'est que c'est une moto que je vais sans doute recommander davantage aux petits gabarits, tout simplement parce que moi je fais 1m83 et même si j'étais quand même globalement très bien installé dessus, eh bien j'avais trouvé quand même un petit peu fluette. Mais sinon pour le reste, j'ai vraiment été emballé sur pas mal de points. À commencer, donc je vous avais dit par la position de conduite. Donc comme vous voyez, c'est une moto qui est assez basse, mais on a la possibilité de la faire remonter. En termes de maniabilité, moi qui suis vraiment pas adroit et qui avait une moto assez lourde avant, en passant sur celle-là, c'était vraiment le jour et la nuit. C'était en termes de maniabilité, j'avais rien conduit d'autre que la mienne. J'ai pris celle-là, 3 virages plus tard, j'étais déjà à l'aise, quoi. En termes de moteur, moto qui m'a là aussi énormément surpris parce que je l'ai essayé neuve, donc bon, c'était déjà une forme de privilège. Et là où elle m'a bluffé, c'est que j'ai à peine tourné la poignée de gaz que voilà, elle avait déjà fait 3 mètres, quoi. Ça vous surprend, c'est un moteur qui est extrêmement nerveux. Et en parallèle de ça, ce qui m'a aussi pas mal étonné, c'est que même si ce moteur-là était extrêmement nerveux, eh bien, il ne consomme vraiment pas grand-chose. Je crois qu'en termes de consommation moyenne, on est à 2,5 litres au 100 ou quelque chose de ce genre-là. Et je pense honnêtement que c'est une stat qu'elle peut tenir largement et peut-être même aller en dessous. En termes de qualité de finition, c'est aussi une moto exceptionnelle parce que on voit qu'elle est passée en soufflerie. Vous voyez même ceci, c'est vraiment un détail en termes de finition qui est vraiment bluffant. Elle est affinée, il n'y a pas de courbe de parasite. Vous avez aussi la possibilité de monter une bulle ou du moins un coupe-vent, pardon, si vous le souhaitez. Ouais, non, franchement, c'est vrai que même si je suis super content de ma Kawasaki Ninja, j'ai toujours un petit pincement au cœur en me disant j'aurais très bien pu aussi prendre cette Suzuki là. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi dans ce cas tu l'as pas pris? Tout simplement pour quelques petites raisons toutes simples. La première, c'est absolument subjectif, c'est que je suis Kawasaki pur jus, donc dès que j'ai appris que Kawasaki faisait une 125 et que moi j'avais besoin d'une moto, je suis parti sur Kawasaki forcément. C'était pour réaliser un rêve de gosse. Deuxième point, je suis pas ultra fan en termes d'esthétique par contre de ce feu-là. Si vous comparez par exemple à rien que le Roadster Kawasaki Z125 que vous voyez là-bas, je vous fais un aperçu vite fait. Vous voyez, en termes de phare, c'est quand même autre chose. Il y a plus d'ampleur. Je pense que ça doit quand même un peu mieux éclairer. Là, ce phare-là, il est discret, il gâche pas forcément l'esthétique. Ça dépend des goûts, des couleurs, évidemment. Mais honnêtement, moi, je le trouve un petit peu juste pour moi. Et dernier point, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une moto qui j'ai décrite comme un petit peu fluette. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que là, elle fait assez fine, mais il lui manquait vraiment pas grand chose. Donc si elle avait le gabarit de la GSX 750 bridée à 2, je pense que je serais parti sur celle-là. Ou alors, gabarit qui ressemblerait davantage à cette GSX S 250 où vous voyez il y a quand même beaucoup plus d'ampleur
elle est vraiment beaucoup plus adaptée pour un grand gabarit. Donc c'est vraiment des petits détails qui peuvent faire la différence pour quelqu'un de difficile. Mais si la GSX-S 125 avait ce gabarit-là de la 250 ou de la 750, eh ben même pour un Kawasaki, je pense que je serais parti dessus. Voilà. Donc ça c'est pour l'aperçu du test de la GSX 125. Alors pourquoi je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise au bout. Donc comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, je suis actuellement à Richard Moto du côté de Langueux, donc du côté de Saint-Brieuc, et il y a quelques petites motos à vendre, donc je me permets d'en parler vite fait parce que tout simplement ça vaut le détour. Et on commence donc pour les fans de 125 par cette petite Yamaha Virago. Donc j'en ai discuté avec mon copain Jean-Luc qui m'a donné les détails vite fait. Cette petite moto, elle a moins de 7000 km. Pour une 1999, c'est risible comme kilométrage, quoi. Moi je fais le même kilométrage en 3 mois. Elle est dans un état absolument parfait. J'ai vérifié, je ne vois absolument rien, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une... Ah, c'est peut-être éventuellement ici. Mais bon, je pense que si vous frottez un petit peu, ça part sans problème, ou à la limite une pointe de peinture, et ça suffit largement. Et pour le prix, vous en avez donc pour seulement 1700 €. Donc je trouve que pour une Yamaha Virago, qui est une moto extrêmement compliquée à trouver, eh bien cette moto-là, franchement, elle a vraiment de quoi vous plaire, et je pense qu'elle va partir très très vite. Parce qu'il y avait une Kawasaki Illuminator 125 il y a 2 semaines et je peux vous garantir qu'elle est partie très très vite elle aussi. Deuxième occasion, je sais qu'il y a énormément de gens qui cherchent une Varadero. La Varadero qui est tout simplement la moto réputée increvable du secteur 125. Eh bien, pour l'instant vous en avez encore une du côté de chez Richard Moto. Donc, je vous filme ça vite fait, comme vous le voyez. Vous avez le prix, vous avez la garantie, vous avez le kilométrage et vous avez les détails sur la possibilité de l'acheter et de vous la faire livrer. Donc, petite moto extrêmement sympa. Seul petit truc, petit bémol sur lequel je pense que vous aurez peut-être la possibilité de négocier un petit peu, c'est que c'est une moto qui a fait une chute à l'arrêt une fois. Donc vous avez quelques griffes ici, quelques griffes ici et également ici, comme vous voyez. Mais pour le reste, état impeccable. Donc, si vous avez éventuellement la possibilité de négocier une petite baisse par rapport à ça, je pense que vous y arriverez sans trop de problème. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme vous le voyez ici, il y a vraiment un éventail d'occasions assez incroyable. Et pour ceux qui éventuellement passent leur permis A2, n'hésitez pas aussi à venir ici. Vous avez largement de quoi faire votre main. Ah, franchement, cette GSX 250, elle est magnifique. Je savais même pas que ce modèle existait. Alors, dernier point peut-être pour revenir aussi sur la Suzuki GSX 125. Au niveau des options, ça j'en ai pas parlé. Donc vous avez la version ici. Donc celle-ci par exemple, 247 km, c'est la moto que j'ai essayé, je suppose. D'autres personnes ont essayé. Comme vous voyez, franchement, les prix ont été baissés. Vous avez le coloris MotoGP qui est bien adapté. Et en option, vous pouvez également opter pour une ligne Haro pour à peu près 400 € de plus, voire un petit peu moins. Enfin, ça dépendra un petit peu de la manière dont vous négociez. Et la deuxième, celle-ci a un petit peu plus de kilomètres. Mais c'est exactement la même, coloris le MotoGP. Donc, comme je vous dis, vous avez aussi la possibilité de passer du côté de chez Jean-Luc ou de chez Robert pour vous demander une neuve dans ce coloris-là ou dans un coloris noir, entre autres. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Je vais vous donner aussi une ou deux vidéos d'un rassemblement dans les voitures anciennes dans peu de temps. Ça va varier un peu les plaisirs. Et vous aurez aussi le retour de ce qui s'est passé à Mur de Bretagne. Donc, dernier petit visu sur ces occasions. Voilà. Et franchement, si vous voulez cette petite Virago, je vous conseille de faire vite. Elle va très très vite partir. Voilà, allez, salut les copains, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo aux alentours de, on va dire dans 4-5 jours peut-être. Allez, salut!